Ce SIAD a été mis en place par la loi Allure le 24 mars 2014. Il a tout de même fallu 10 ans d'aller-retour entre la métropole, entre les territoires, entre les différentes communes pour que nous arrivions à échanger sur le SIAD ce soir. La loi Allure a engagé une réforme en profondeur de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux. Dans son article 97, cette dernière prévoit que tous les établissements publics de coopération intercommunale doivent élaborer un plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs de logement social, le PPG-DID. C'est dans ce cadre que le PTS Ensemble a validé son PPG-ID lors du Conseil territorial du 26 mars 2024. Ça a pris du temps parce que ça a demandé de nombreuses réunions avec les élus logements habitat d'Est Ensemble, des 9000, des 9 villes, et de nombreuses réunions techniques pour arriver à aboutir à ce PPG-DID. Ce plan définit pour 6 ans les orientations destinées à satisfaire l'information des demandeurs avant et après le dépôt de la demande, formaliser un service d'information et d'accueil du demandeur, le SIAD, assurer la gestion partagée des demandes de logement social, mettre en place la cotation de la demande. Il se décline dans 4 documents, un document d'orientation générale, le guide de la cotation, le socle commun d'information, la convention du service d'information et d'accueil du demandeur, toujours SIAD. Si le PPGID, comme je vous l'ai dit, doit être adopté en conseil de territoire, la convention SIAD doit être approuvée par les conseils municipaux des villes faisant partie d'Est Ensemble, et c'est ce que nous allons faire ce soir. La formalisation du service d'information et d'accueil du demandeur de l'EPT Est Ensemble répond aux objectifs suivants: délivrer une information transparente, harmonisée et actualisée à l'ensemble des demandeurs du territoire, garantir une égalité de traitement de toutes les demandes, quel que soit le lieu et le mode d'enregistrement de la demande, faciliter l'accompagnement des demandeurs les plus fragiles dans leur parcours pour faciliter leur accès au logement social. L'organisation du SIAD repose sur la mise en réseau des services ou lieux d'accueil existants sur le territoire dont les missions sont définies dans la Convention. À Montreuil, nous avons 2 bureaux enregistreurs de la demande de logement. C'est Est Ensemble Habitat rue Molière, dans les services du pôle attribution d'Est Ensemble Habitat, et bien sûr au service logement et habitat au 7e étage de la Tour Altaïs pour nos services municipaux. L'organisation du SIAD repose sur la mise en réseau des services ou lieux d'accueil existants sur le territoire dont les missions sont définies dans la Convention, je crois que je l'ai déjà dit. Sur le territoire intercommunal, 8 communes ayant renouvelé leur convention SNE, c'est-à-dire Système national d'enregistrement des demandes de logement locatif social en 2016 ou 2017, disposent d'un lieu dédié en mairie pour l'enregistrement des demandes. Certains bailleurs sociaux présents sur le territoire disposent également d'une agence locale permettant l'accueil des demandeurs de logement social. Action Logement dispose d'une agence à Saint-Denis et d'une plateforme d'appel. L'ensemble de ces lieux reconnus lieux communs de SIAD s'engage par la Convention SIAD à accueillir tous les publics sans condition. Ainsi, ils doivent réaliser à minima les actions d'accueil et d'enregistrement de la demande ainsi que l'orientation des publics nécessitant un accompagnement social vers les structures en capacité de les accompagner. C'est là un peu où, pour moi, le bas blesse dans ce SIAD. C'est-à-dire que nous avons, ce que je viens de vous énoncer là, nous le faisons déjà à Montreuil, à travers notre service logement, à travers nos 7 instructeurs, à travers notre responsable du pôle attribution, notre responsable du service habitat et notre responsable de la direction de l'urbanisme. Nous le faisons depuis des années, tous les jours. Du lundi au vendredi, il y a des permanences en accès libre tous les après-midi au 7e étage de la mairie. Et là, ce que demande les SIAD en plus, c'est qu'ils soient en capacité d'orienter vers les travailleurs sociaux des demandeurs en logement qui seraient en difficulté pour remplir la demande de logement. Je dois dire qu'à une époque, un président de la République nous avons dit le travailler plus pour gagner plus. Là, à travers ce style de convention, on nous vend le travailler plus pour la même chose. Et quand je dis la même chose, je ne parle pas des agents du service municipal logement et habitat. Je parle de la ville.
Parce que comme vous le voyez en dernier point, point financier, sans objet. Sans objet parce que toutes ces demandes ne sont pas financées par l'État. C'est du travail en plus qui va nous incomber et qui ne sera jamais financé. Un peu comme, il y a Florian à côté de moi, un peu comme par exemple la domiciliation au CCAS qui n'est pas financée par l'État, mais que nous faisons parce que notre conduite et notre ligne politique essaie d'être à l'écoute et à l'accueil des personnes en difficulté. Le fonctionnement du service d'information et d'accueil des demandeurs repose sur l'engagement des partenaires à participer à des réunions annuelles permettant de dresser le bilan de l'accueil, de définir les besoins d'actualisation des informations, d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour faire progresser l'harmonisation des pratiques d'accueil. La durée de la convention épouse celle du plan partenarial de gestion et d'information du demandeur, soit 6 ans. Ces modalités éventuelles de révision sont prévues dans ce même plan. Voilà, mes chers collègues. En effet, nous vivons une crise du logement inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est pas seulement ici, uniquement à Montreuil qu'on le dit. C'est un consensus partagé aujourd'hui par l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les élus locaux, bien évidemment, mais aussi les professionnels du secteur, de l'Union syndicale pour l'habitat, à la FNAIM, ou encore les associations, notamment de locataires. Alors oui, il existe des causes factorielles à cela, notamment la dernière crise sanitaire qui a eu un impact manifeste sur les mises en chantier, mais c'est surtout l'inaction du président, ou plutôt de la République, ou plutôt la mauvaise action de son gouvernement, qui a fait du logement le premier contributeur des économies de l'État dès son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, l'effort sur le logement n'a jamais été aussi bas et les voyants de la construction sont au rouge. Alors que 15 millions de Français souffrent du mal logement et que 2,5 millions, dont plusieurs milliers à Montreuil, sont en attente d'un logement social, les délais d'attente s'allongent de plus en plus. Réforme de l'APL, hausse de la TVA sur la construction des logements sociaux, ce ne sont que quelques exemples des freins qu'Emmanuel Macron a mis pour réduire les capacités de production des nouveaux logements sociaux et peser fortement sur nos bailleurs, mais aussi sur la rénovation du parc existant de logements sociaux. Alors, que faudrait-il faire pour essayer de remédier à ça ? À l'heure où certains, à l'extrême droite, et mon collègue Stéphane Beltran le disait, prônent des solutions simplistes et excluantes, comme l'intégration de critères de préférence nationale dans les attributions de logements sociaux, car bien évidemment c'est toujours la faute de l'autre et de l'étranger, nous devons à gauche continuer à porter des politiques qui au contraire permettent de construire plus et mieux tout en continuant à réguler le marché. L'exemple de l'encadrement des loyers sur le territoire étant un des exemples de ce qu'on peut développer sur ce sujet-là. Lors du dernier débat budgétaire de l'État porté par le gouvernement actuel, les socialistes avaient défendu l'idée d'un bouclier logement permettant de limiter à 25% la part de logement dans le revenu des ménages, avec un objectif, permettre aux Français de vivre dignement. Et demain, je l'espère, nous porterons une politique qui permettra de garantir le droit au logement. Il nous faut aussi une autre politique nationale d'encadrement des coûts du foncier, permettant aux bailleurs sociaux de construire ou d'acquérir des immeubles existants en diminuant le coût des programmes. Protéger les locataires des effets de la crise nécessite enfin une revalorisation des APL qui ont été durement attaquées sur ce quinquennat, mais aussi généraliser l'encadrement des loyers, réquisitionner les logements vides pour faire du logement très social ou des places d'hébergement. Nous devons aussi faire appliquer réellement la loi Guessot, dite SRU, pour que tous les territoires de la République participent au droit au logement. Je rappelle qu'aujourd'hui, 64% des communes soumises à l'obligation de 25% de logements sociaux ne respectent pas la loi. Quand Montreuil se bat, avec Stéphane, avec Gaylor et avec son office intercommunal, pour maintenir 40% de logements sociaux dans la commune. À l'heure où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, nous devons garantir le caractère universel et non discriminatoire du droit au logement. L'introduction de critères de préférence nationale dans les attributions ou encore dans le versement des APL est devenue une menace réelle. Elle serait une ignominie, une blessure infligée aux quartiers populaires et une atteinte aux principes républicains les plus élémentaires. Jamais Montreuil n'acceptera de trier ses habitants, de trier ses locataires en fonction de leur origine ou de leur nationalité. Je mets aux voix en m'associant aux vifs remerciements qui ont été adressés notamment aux services et aux fonctionnaires de notre service logement. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie Belaïd Bedreddine pour les contrats d'apprentissage.